J'ai pu trouver cette information qui m'a un peu tiqué. L'information dit quoi? Quand le M23 avait débuté de combattre contre la RDC en 2012, ils avaient dit premièrement que ils combattent parce que Kabila a volé les élections de Tshisekedi. Et directement, l'UDPS a répondu. L'UDPS n'entretient aucun rapport avec les rebelles du M23, déclare le secrétaire général Haï de l'UDPS. Ils ont dit non. Et après ça, le M23 a changé. Ils ont commencé à dire non, on se bat à cause des Tutsis, à cause des génocides des Tutsis. Après ça, quelques mois, on peut voir ça ici, là, le 29 novembre, qu'est-ce qui s'est passé? Vu que Tshisekedi était en résidence surveillée, Tshisekedi papa, directement, le M23 nous a fait quoi, nous a envoyé quoi, un communiqué qu'ils ont publié, ils ont partagé un communiqué en disant qu'ils sont contre pourquoi Tshisekedi est en résidence surveillée. Et ce qui est étonnant, l'IDPS directement répond. La position du M23 ne crée aucun lien entre l'IDPS et ses mouvements. Il descend ici dit. L'IDPS n'a jamais approché et ne s'est jamais intéressé pour un quelconque dividende au mouvement armé opérant dans l'est de la République démocratique du Congo, confirme-vous particulièrement les M23. Vous comprenez, l'IDPS a dit non. Alors maintenant, nous avons une situation où nous voyons des postes de personnes de Rwandais, de personnes qui soutiennent les M23, qui écrivent, qui disent qu'ils soutiennent Moïse Katumbi. Nous attendons aussi que Moïse Katumbi, que l'ensemble puisse faire aussi la même chose. Je peux vous montrer certains exemples. On voit ici Kivu News, qui nous crie, il y a 3 heures passées, dit le peuple congolais n'acceptera jamais les résultats des votes si la CENI Chilombo proclame Chilombo comme président. Il a dit le monde entier savent très bien à qui le peuple congolais ont donné leur voix. Ils ont mis ceci. Essayons de voir le profil. On va aller un peu vite. Quand on clique sur le profil, on se rend compte que on peut voir ici News DRC Rwanda. OK, on descend là. On va se rendre compte, il tag simplement les personnes qui sont avec le Rwandais. Tu vois, ici, il parle des Turanero va attaquer au sud Kivu et les M23 va attaquer au nord Kivu, Corneille Nanga à l'ouest et puis ils vont contrôler tout le pays. Ici, ça, ce sont des soldats du M23. Vous comprenez? C'est et on peut voir ici, ils donnent des adeptes, des mises à jour sur le M23. On continue. On voit Bertrand Bissimo. Bertrand Bissimo qui est le numéro 1 du M23, donc de ces patins-là, qui a publié, il a republié tout cette vidéo de Christian Mondotima. Il a republié cela. Il republie tout ce qui est contre la RDC. On peut voir tout ce qui est de Christian Mondotima, il est en train de publier, alors qu'il est le numéro 1 du M23. Donc, il republie tout ce qui est de l'ensemble. On continue encore. On arrive ici là, les misérables. Les misérables qui nous disent que Moïse Katumbi a gagné, tout cela. Et quand on essaie d'aller sur son profil, qu'est-ce qu'on se rend compte? Que les misérables, il habite d'abord aux États-Unis, on essaie de voir, on se rend compte, c'est un Rwandais. C'est un Rwandais. On continue encore. Celui-ci, secret de la RDC. Le secret de la RDC, lui, qu'est-ce qu'il a publié? Il a publié message de vœux du prochain président de la RDC, Moïse Katumbi. C'était le 25 décembre 2022. Déjà 2022, il publiait sur Moïse Katumbi. Quand on part sur son profil, on essaie de voir, il y a d'abord Willingoma, là, et puis on essaie de voir, il part sur les M23. Lui, c'est les M23. Il républie tout. On continue encore. On arrive là, on voit Albert. Albert qui est l'air champion, l'air professeur de tous. Et puis si les Katanga a voté Moïse Katumbi, s'il est faux, les Kassaïens iront leur chemin et les Katanga les leurs. Les chemins se séparent. C'est un journaliste rwandais. Quand on essaie de cliquer là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, quand on essaie de descendre là, il est en train de partager sur Stavros. On essaie de descendre, on voit, il publie contre nous, Manzi, on essaie de descendre, on voit même les drapeaux ici, c'est un Rwandais. On continue ici là. Là, Willy Manzi qui dit il y a les tribalismes, la seule personne qui n'a pas de tribalisme au Congo, c'est Moïse Katumbi. On voit, il repartage tout, et quand nous allons sur son profil, on peut voir qu'il y a du Congo derrière ça, mais quand on descend, on sent que c'est celui qui supporte le M23. On continue encore. On voit Wilson. On sent même que c'est un Rwandais parce que les drapeaux. Qui nous dit ici là que l'incompétence de Félix Tshisekedi qui a fait que Katumbi qui a gagné. On peut voir. Katumbi est en train de gagner le voix. Il republie tout ce que nous pensons, c'est Katanga News. Quand on part sur son profil, on se rend compte que c'est un Rwandais. Un Rwandais. Donc tous ces gens, ils supportent
Ils veulent le chaos chez nous. Ici, celui ici, il dit c'est un Rwandais, votez Moïse Katumbi. On part sur son profil, on peut voir que c'est un Rwandais. C'est un Rwandais. On peut voir Ipibi Sira Kagame. On continue encore la même chose. Ici, celui-ci, un vrai président de la République du Congo. Il dit un vrai président. Kilombo, non. Katumbi, yes. Pour lui, Katumbi, c'est un vrai président. Il n'arrive même pas à dire Chilombo, il dit Kilombo. Vous comprenez qu'en Kinyarwanda, c'est difficile de dire Chi. Alors, quand on part sur son profil, on se rend compte que c'est vraiment un Rwandais. Un Rwandais qui publie des choses. On en a comme ça beaucoup. Voilà pourquoi nous avons vu l'IDPS. L'IDPS avait dit directement non aux M23. Nous n'avons qu'un seul pays. Et nous disons aussi à l'ensemble de faire aussi la même chose. De même manière, je me suis rendu compte que la majorité des Katangais ne sont pas sur Twitter. Voilà pourquoi ils ne reçoivent pas de bonnes informations. Ils sont simplement dans des groupes WhatsApp. Ils reçoivent des informations déjà travaillées dans le but de le manipuler. Alors, qui ne sont pas sur Twitter pour comprendre réellement la réalité. Nous demandons de partager ces vidéos, nous essayons de voir que, nous essayons de vous faire voir où nous allons avec notre pays. Nous n'avons qu'un seul pays, nous devons le protéger. Parce que ces gens ici, ils ont leur agenda. Leur agenda, c'est créer les chaos au Nord Kivu et créer les chaos au Katanga. Pendant qu'ils sont en train de créer le chaos au Katanga, qu'est-ce qui va se passer? On doit envoyer les forces là-bas, ce qui va libérer un couloir pour et vers le Nord Kivu. Merci beaucoup.